Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XV. J'ai encore failli me tromper, je n'en peux plus de me tromper. Alors, je vous retrouve dans une ambiance, mine de rien, assez lourde, assez pesante, puisque, eh bien, la semaine dernière, on a eu des négociations avec la première ministre d'Accordo. On les a réussi avec succès, voilà, j'ai mené mes négociations à bien. Donc, suite à ces négociations, Ignis, Prompto et Gladio sont allés évacuer les civils, pendant que nous, on rejoignait l'Hydrienne pour essayer d'obtenir sa faveur, parce que Lunafreya a essayé de lui parler, mais l'Hydrienne est assez impétueuse, donc, eh bien, elle a accompli le serment, mais elle est en mode, s'il échoue, votre roi, je tuerai tous les êtres humains jusqu'au dernier et tout. Voilà, donc c'était génial. Donc on a dû se battre contre l'Hydrienne. Nous avons réussi. Pendant le combat, il y a Ardyn qui est venu et qui a poignardé Lunafreya dans le plus grand des calmes, en lui disant soit qu'il lui remette l'anneau à lui, soit qu'elle le remette elle-même à Noctis, et qu'elle devait lui rappeler d'aller chercher le cristal. Voilà, donc ça veut dire que lui, il sait où est le cristal, nous, on ne sait pas où il est, mais on doit aller le chercher. Voilà, après, c'est normal, puisque le cristal est censé être la propriété du Lucis, donc il est censé récupérer ses biens. Bref, voilà, donc suite à ce combat, on a eu le droit à une magnifique cinématique entre Lunafreya et Noctis, où Lunafreya nous fait clairement comprendre qu'elle n'allait plus être là. Elle a remis l'anneau à Noct. Ignis, lui, il a perdu la vue. Voilà, donc c'est magnifique. Noctis complètement abattu, effondré par la mort de Lunafreya, il est incapable de mettre l'anneau, ni même de le regarder. Voilà. Et Gladio commence un peu à en avoir ras-le-bol pas de l'immaturité de Noct, mais de l'immaturité, puisqu'il le dit clairement, il nous l'avait clairement dit, Noct est trop immature pour prétendre un jour devenir roi. Voilà, on adore. Donc voilà, donc ils se sont un petit peu embrouillés, enfin un petit peu beaucoup même embrouillés. Gladio nous fait complètement la gueule, c'est magnifique. Bref, espérons quand même que ça s'arrange dans cet épisode, parce que jouer avec des personnages qui se font la tête, c'est pas agréable, c'est pas très agréable. Donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder, puisque visiblement on doit se renseigner au sujet d'un tambour royal, donc allons nous renseigner au sujet d'un tambour royal. Je sais pas où on doit se renseigner par contre. Ah, voici la carte, donc. D'accord. Donc là, nous avons Tenebrae, donc la patrie natale de Lunafreya et Ravus. Et ici, nous avons le Niflheim. Très bien, donc l'Empire. Ok. Nice. Oui, mais... Je me renseigne où? Bonjour. J'ai pas de chance. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu à la Fodina Kestino parce que je voulais prier sur le tombeau royal, mais depuis qu'il y a eu cet accident, l'accès est malheureusement devenu interdit au public. Et cette Fodino Kestina? Normalement, on fait comment pour y aller? C'est Fodina Kestino. On peut y aller par l'ascenseur là-bas, mais il paraît que c'est très dangereux, alors je vous le déconseille. Ok, nickel. Eh ben voilà. Alors oui, donc j'avais prévenu, mais... Wow, le soleil, tu te calmes. C'est très beau, n'empêche. Je suis éblouie par le soleil, mais c'est très beau, je trouve. Noct qui regarde le soleil. J'en peux plus. Oui, donc j'avais prévenu, à partir de là, ça sera assez linéaire, parce que je trouve qu'on est dans une ambiance qui prête pas à faire des quêtes secondaires ni rien. Donc je pense que c'est mieux de faire la quête principale. Oh, mais c'est trop beau ici! Apparemment, pour descendre dans la mine, faut prendre l'ascenseur. Je me demande si le tombeau est tout au fond. Ah, mais c'est trop beau! Ils sont partis manger un bout. T'as vu? Ils ont transformé un wagon en hôtel. D'accord. Ok. Le banc. Je veux aller voir. Est-ce qu'il y a vraiment Ignis et Gladio? Genre, juste histoire que... Est-ce que Ignis
nous fait vraiment la tête. Pas Ignis, non, Gladio. Bonjour. Oui, il nous fait la tête. Super. Il nous parle même pas. C'est génial. Bon, ben allons-y. Hein. Essayons de faire avancer les choses parce que sinon, je crois qu'on va pas s'en sortir. Ok, ascenseur. Descendre vers la mine. Oui. C'est bon, tu es prêt à y aller? Alors, j'aimerais bien laisser Ignis ici, mais je sais qu'il va pas vouloir. Donc, on l'amène. J'arriverai à me débrouiller. Voilà. Allez hop, on prend le petit ascenseur. Alors c'est ça la fameuse mine? Allons-y. Le tombeau doit être tout au fond. Eh ben yes. À votre avis, c'est pas trop risqué là-bas? On ne sait pas ce que nous réserve la faune locale. Si on doit l'affronter, restons sur nos gardes. Ouais, t'inquiète pas. Ignis avance lentement du fait de son handicap. Gladio et Prompto restent près de lui pour l'aider. Essayez de ne pas trop vous éloigner de... Oh mon dieu, je sens que ça va être très... Oula. Avance à ton rythme, Ignis. Ignis, fais gaffe. C'est casse-gueule. Merci. Je vais essayer. Prends tout ton temps, on n'est pas pressé. Non. Alors j'essaie vraiment d'y aller doucement parce que je veux pas... Allez Ignis, on avance. Ça va être long. Voilà, j'y vais vraiment doucement, alors quitte à vous faire un accéléré, mais j'y vais vraiment doucement. Non mais Ignis, tu fais pas un marathon par contre, vas-y, on a tout notre temps. Je leur ferai un accéléré, c'est pas grave. Attention à pas te casser la gueule quand même, Ignis, s'il te plaît. En plus, il fait nuit. J'aime pas quand il fait nuit dans ce jeu. En fait, j'essaie d'y aller doucement pour éviter de me prendre une remarque du style eh oh, tu pourrais nous attendre quand même. Et... Alors par contre, Ignis, moi je vais bien t'attendre, mais il faut que tu viennes vers moi au bout d'un moment. J'aime bien parce que Ignis, c'est lui l'handicap, mais c'est Prompto et Gladio qui sont à la ramasse. J'adore. C'est nickel. Où est-ce qu'il y a des ennemis? Ah, il n'y a pas d'ennemis, qu'est-ce qu'il raconte lui? Allez, on avance. C'est long, mais on y arrive. Et c'est bon, il est là. Oula, petit bug de l'eau. Petit bug graphique lié à l'eau. Ah, faut aller là-bas maintenant. Mais Gladio, qu'est-ce que tu fous? Alors, le tombeau serait là-dessous. Ignis, vas-y doucement. Merci. Le pauvre, il doit se sentir tellement mal. Je pense. Ah, faut encore descendre. Enfin oui, descendre au fond de la mine en même temps. Mais j'ai pas compris, on nous avait pas dit que c'était bloqué, la mine. Allez Ignis, viens par là s'il te plaît. Ignis. J'ai l'impression de parler en chien, mais c'est pas grave. Allez petite Ignis, on est tous avec toi, courage. Allez hop, voilà. On y va doucement, moi je respecte mes camarades. C'est quoi ce truc-là? Tu crois qu'on peut passer?
Hé, votre majesté, ce serait trop demandé de ralentir. Et toi, ce serait trop te demander de la fermer. Eh, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller doucement. Vous voyez? Vous voyez, je me fais engueuler. Pourtant, je m'étais bien débrouillée jusqu'à présent. Cette machine bloque complètement le passage. On doit pouvoir la déplacer. C'est fort probable. Il suffirait de trouver les commandes. À mon avis, elles doivent pas être loin d'ici. Bon, et ben on a qu'à fouiller les environs. Ouais, je comprends ton enthousiasme, Noct. Je suis comme toi. Un peu déçu. Ça fait rire comment il monte les pentes. Ignis. Je dirais qu'il fait des squats. Ça me termine. Ouais, bon par contre à ce rythme on va vraiment pas... Bon, vous savez quoi, je vais vous faire un accéléré de tout ça parce que ça va être très long sinon... Ça doit être le tableau de contrôle. Vous voyez les commandes? C'est ça? Quelle merde, ça s'est arrêté. Bordel! Alors, quand c'est comme ça, faut allumer les générateurs auxiliaires et paraît que la clé est dans une cabane. Et elle est où cette cabane, Sherlock? Je sais pas. Je me souviens pas en avoir vu une en tout cas. Elle doit pas être loin. Il suffit de chercher là où on n'est pas allé. Attention, Ignis. Ils sont tout près. Ok. Merci. Oh, merci. C'est trouvé. Elle est là-bas. Ah tiens, ça doit être cette clé. Ils sont vraiment pas prudents. Moi je l'aurais pas laissé dehors. Où sont les générateurs? T'inquiète, c'était écrit sur la pancarte. Allez, on y va. Et voilà, c'est réglé. Mais où est-ce qu'ils sont? Ah voilà, regarde. Il marche encore? Vas-y, essaie. Le câble a l'air intact. Essaie de pas tout casser. Tu peux me lâcher la grappe un peu? J'avoue que là franchement Gladio quand même il abuse. Ça a marché. Ouais, et maintenant le deuxième. Sérieux? Faut vraiment qu'on allume 2 générateurs? Vu la taille de cette machine, c'est pas étonnant qu'elle ait besoin de beaucoup d'énergie. Et voilà, c'est fait. Il faut vite déplacer cette machine. Si un générateur lâche, on est foutu. Ça va, je sais. Ça a marché? En tout cas, ça a bougé. Ouais. Allez, vite, on va voir. Eh ben purée, ce fut long. C'est pour vous dire, je suis à 24 minutes de tournage depuis tout à l'heure, alors que j'ai fait juste des allers-retours. Donc soit je vous aurais peut-être fait un mélange d'accéléré et d'ellipse parce que c'est vraiment très long. En fait, le problème c'est pas tellement la lenteur d'Ignis, c'est que des fois en fait, ben il bouge pas de là où il est pendant 5 minutes et jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il faut qu'il avance. C'est un peu chiant. Sur ça. Surtout dans les escaliers en fait, genre au lieu de descendre et remonter cet imbécile. Du coup, voilà, j'étais obligée de l'attendre pendant 6 minutes à peu près. Tout va bien. Allez. On y va. Par contre, Pronto ultra calé en méca. Ok, c'est pas Pronto qui a la ramasse. Noct.
rentrer dans le tombeau? T'es sûr que t'es prêt pour ça? Tu te fous de moi? Tu vas communier avec ton ancêtre, dans cet état d'esprit. D'ailleurs, dis-moi, honnêtement, t'es prêt à aller jusqu'au bout? Bah, bien sûr qu'on ira jusqu'au bout. Bien sûr que oui. Et même si j'ai pas envie, il faut bien continuer à aller de l'avant, non? Quand on est roi. Voilà, c'est exactement ça. Dans ce cas-là, si tu penses vraiment faire un effort pour le montrer! Franchement, je trouve quand même que Gladio, il abuse. Enfin, Et bah voilà. Tu vois? Y avait pas de quoi râler. Ouais. franchement, Gladio, faudrait qu'il lâche un peu Noct. Il a juste besoin de digérer tout ce qui lui arrive, c'est tout. Genre, laisse-le tranquille, c'est pas un ado, non. C'est un jeune adulte de 20 ans seulement. Laisse-le gérer, purée, sa vie un peu... Le pauvre. Non mais Ignis, faut pas monter, faut descendre. Ignis. Ah mon dieu, purée, Ignis. Grande cette caverne. Le tombeau a l'air encore loin. Tu veux rester là? Quoi, tu veux le laisser tout seul? J'ai jamais dit ça. Je prends... Sérieux, Gladio. Dis donc, y a pas une drôle d'odeur? Ignis, fais attention à pas glisser. Ouais, j'avoue. Ça serait bien si tu pouvais ne pas glisser. Allez, on y est presque. Ok. Voilà, c'est bon. Ouf. Alors si j'ai bien compris, l'entrée du tombeau est cachée quelque part par ici. Exactement. Et je sais plus où elle est cachée en fait. Ah mince, attends, parce qu'il faut que je les atteigne, sinon je me fais engueuler par Gladio. Allez, on attend du coup. Ta 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 ta. C'est très long, cette phase elle est très... Regardez, c'est louche ce truc là, non? Ah ben voilà, merci Prompto. Je savais plus où c'était. Voilà. Et ben c'est bon. Ignis et Sui, tant mieux. Non mais je regarde quand même, on sait jamais qu'il soit pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces trucs là? On dirait des œufs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose caché derrière. Qu'est-ce qui vient d'apparaître? Un morbol. Ah, ah. Les morbols. Ouais, non mais ouais, c'est pas agréable un morbol, je confirme. Non, non, lâche-moi. Ok, j'ai évité. Je l'ai plus évité. Oui. C'est sûr, c'est pas agréable. Oui, mais je sais pas où ils sont ces gamins par contre. Ah là. Ok. Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi il m'a changé d'arme lui? Ah oui, parce qu'il était confus. En plus, il se soigne du coup avec ses gosses. Ah non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Oh, mais il y en a trop. Il y a trop de petits là. Il y a trop de bébés morbol. Je vois plus le morbol qui me chaîne. Allez, 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 allez. C'est bon. Et purée, mais il en vient toujours. Oups. Oupsie. Comment dire? Ah, harce...
Le Morbol est rentré dans un état de rage folle. Restez à distance pour éviter son haleine fétride. Ok. Tu peux le lâcher. Ignis. Allez. 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 Voilà. Cool. Bah, toi meurs du coup. Tu m'as suivi. Bah, du coup, tu vas pas survivre. Non. J'ai une idée. Je vais essayer quelque chose. Ça a marché. On dirait que ça l'a calmé. Alors là, bien joué. Ça devrait aller mieux. Ignis a acquis la commande acuité élémentaire. Voilà. Pas trop tôt. On a réussi. On nettoiera jamais tout ça à la main. Le mieux, c'est de les brûler. Et tu dis ça alors que j'ai de la glace et pas du feu. J'ai du feu. Équipement. Optis. Là. Feu. Voilà. Allez. Non, non, non. Feu. Attends. Mais. Ah, ok. Nice. Il y a une porte. Non mais quelle idée de construire un tombeau dans cet endroit. J'avoue qu'il a pas tort. Dépêchons-nous de retourner à la gare. Ouais, ok. Ça en fait des armes quand même, mais non? Un instant. Ça va pas? On peut dire ça, ouais. J'en ai assez de vous entendre vous disputer à tout bout de champ. Ne nous voilons pas la face. C'est vrai, j'y vois plus rien. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Cela étant dit, je veux pas que vous vous en fassiez pour moi. Je veux continuer ce voyage avec vous. Je suis désolé, mais moi, ça me plaît pas. Je vous l'ai dit plein de fois, au milieu d'un combat, ça peut nous coûter la vie. Mais nous, on est là et on C'est pas une question de pouvoir l'aider ou pas. Dans ce cas-là, il a bien le droit de choisir, non? Boucher ou quoi? Je te parle pas seulement de ce qu'il veut. Je le sais, tout ça. Je vous demande pas de faire attention à moi. Si je deviens un poids, je me ferai une raison et j'abandonnerai. Sa Majesté, elle en pense quoi? Noct. Quand on est roi, on doit être capable d'avancer dans l'adversité. Et quels que soient les sacrifices, on doit continuer d'aller de l'avant sans s'arrêter. Gladio. Noct est conscient de son devoir. Il a juste besoin d'un peu de temps. Ça va, c'est bon. N'empêche, ça change rien au fait que c'est dangereux. Alors faites attention. Oui. Ok, voilà. Merci Geeknis d'avoir mis les points sur les i. J'ai réfléchi. J'aimerais quand même passer à Ténébrae. Cool. Moi, ça me va. Fais-toi plaisir, vas-y. Ça fait du bien. Ça va aller un peu mieux maintenant, je pense. Mais donc voilà, donc Ignis, en fait, il a dit ce que j'essayais de dire depuis le début. Voilà, Noct a littéralement conscience de ce qu'il doit faire, mais c'est juste que
Ah, il a besoin de temps, il est encore jeune. Donc oui, c'est vrai que quand on est roi, il faut avancer, malgré les sacrifices, il faut continuer d'avancer et tout. Mais bon, ça reste un genou encore, donc il a pas forcément tout assimilé, surtout que ça lui est vraiment tombé dessus d'un coup, quoi, sans prévenir. Donc on peut comprendre qu'il a du mal à gérer, et Gladio, je crois qu'il avait... Je sais pas pourquoi il était autant énervé contre Noct, parce que je pense qu'il avait conscience que Noct avait conscience de son devoir. Mais voilà, donc heureusement qu'Ignis était là pour en parler, pour mettre les points sur les i. Ça devrait aller mieux maintenant entre eux, j'espère. Et écoutez, remontons dans le train. Souhaitez-vous repartir maintenant? Ouais. Allons-y. Alors veuillez vous installer dans le train, nous partirons dans quelques instants. On t'aidera, t'inquiète pas. Bien dit, on va pas se prendre la tête, pas vrai? Ah, on va partir. T'as pigé, tête de lard? Ouais, compris. Fais gaffe à pas tomber. Tu le prends pour un boulet ou quoi? Je veux pas le perdre en route, c'est tout. On fera attention. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu fous là, Hardin? Laisse-nous tranquille. Fin du chapitre, très bien. Hop. Bon, on n'a toujours pas monté de niveau. Ok. Ok, bon, Noct, encore... Ah non, là c'est pas Noct, là c'est Ignis et Gladio, Noctis. Prompto, tu nous as pas fait de chouettes photos, là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Chapitre 11, le piège. Noctis et Gladiolus, enfin réconciliés grâce à l'intervention d'Ignis, c'est dans la bonne humeur et avec une détermination nouvelle que le groupe reprend le train en direction de Tenebrae, le pays natal de Dame Unafria. C'est agréable de voyager en train. Ouais. Tu voudras conduire quand on sera à Graléa? Demande aux autres. On a de la chance d'avoir la régalia. On peut remercier la première ministre. Elle aurait peut-être pu nous faire un prix sur le matos, non? C'était peut-être pas prévu dans le budget. Je voulais te dire quelque chose à propos d'Alticia. Pendant que l'armée impériale prenait la fuite, j'ai repéré un vaisseau qui se démarquait des autres. Celui du chancelier. La dernière chose que j'ai vue, c'est ce vaisseau qui se dirigeait vers l'hôtel de l'Hydréenne. J'ai rien pu faire pour l'arrêter. Si j'avais pas perdu connaissance. Je suis content que t'aies survécu. T'inquiète. Quelqu'un vient d'entrer dans le wagon? Ouais, c'est Gladio. T'as l'oreille fine? Tu l'avais envoyé faire quoi? Chercher quelqu'un. J'ai entendu une histoire intéressante. C'est bon, j'ai retrouvé la personne que tu voulais. Je te remercie. C'était quoi cette histoire? C'est au sujet des nuits qui rallongent. C'est de pire en pire, mais tu l'as remarqué toi aussi. J'en avais entendu parler au Lucis. Mais depuis quelques jours, la différence est flagrante. Ah. Si ce phénomène continue de s'accélérer, dans peu de temps... Le jour finira par plus se lever? Il va peut-être falloir l'envisager. L'Empire a déjà tué la moitié des 6. Ça a forcément un effet sur le monde et les astres. Ça, c'est sûr. Et quand les nuits rallongent, les démons pullulent. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme je te le disais, j'ai entendu quelqu'un en parler. Et du coup... Il m'a envoyé chercher ce quelqu'un, évidemment. C'était risqué. Ignis, on nous attend. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Ok. Ah, ça fait plaisir de les voir... Ah, de les voir de bonne humeur tous, là. Quel plaisir. Ah, je te cherchais partout, Noct. T'as vu ça? C'est du délire. Waouh. Comment c'est possible un truc pareil? J'arrive pas à y croire. Ah. Qu'est-ce que... Non mais c'est complètement hallucinant. C'est quoi ce gros nuage? Il est quand même un peu flippant.
J'imaginais pas que c'était possible. J'avais encore jamais vu un paysage comme ça. Ni en vrai, ni dans mes rêves. Qu'est-ce que tu fous Hey, ici, toi? mais qu'est-ce qui te prend? Ok, allez. Calme-toi un peu. Hé, tu m'as fait peur, là. Ça va pas? Ça fait bizarre de voir Ardyn parler comme ça quand même. Ferme-la! Mais arrête! Attends. T'es sérieux, là? Oui, il est sérieux. Allez, bah poursuivons Ardyn, écoutez. Non! Au secours! Par contre, c'est très bizarre, tout est figé. À part Noct et... What? Mais la porte, elle s'ouvre pas. Quoi? Mais il est parti où? Mais Ardyn, t'es où? Sors de là! Espèce de lâche! Écoute-moi, Noct. Putain! Ça m'amuse pas! Non, mais... Ah, c'est bon. Cette fois-ci, la porte s'ouvre, enfin. Mais arrête, Noct! Pourquoi tu t'énerves comme ça? Dis-moi que tu plaisantes. Ça suffit maintenant. Non, il plaisante pas. N'empêche, c'est Tu vas bizarre. blesser quelqu'un. Regarde, tu fais peur à tout le monde, là. Bah, en fait, Sérieux, surtout... arrête, c'est vraiment pas drôle. et surtout qu'ils sont figés, actuellement. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mais enfin, t'as vraiment l'intention de me tuer? Tu crois que tu ne mérites pas? Cette fois, tu m'échapperas. Qu'est-ce que tu manigances, hein? Tu t'es bien foutu de notre gueule. Je vais te faire la peau. Pourquoi tu dis ça? T'es fou? Tu veux me faire la peau, mais t'es sérieux, là? On va dire... Fais pas l'innocent. Hein? Tu vas me dire que c'était pas toi? J'en sais rien. De quoi tu m'accuses Tu exactement? le sais très bien! Tu me fais peur, là. Calme-toi. Explique-moi au moins, je piche que dalle. Ferme-la! Noct, ça va mieux? Ça va. Où est Ardyn? Ardyn est ici? Alors ça doit être pour ça que le train s'est arrêté. Ça expliquerait tout. En fait, on n'a vraiment aucune idée de ce qui s'est passé. Gladio est avec Ignis. Ils sont allés à la salle des machines à l'avant du train. De notre côté, on devrait aller jeter un œil à l'arrière. Ok. Eh ben allons-y, go. Alors si vous voulez, je m'arrête pas là parce qu'en fait il y a un endroit bien précis. Il y a un endroit bien précis où je voudrais m'arrêter. Donc c'est pour ça que l'épisode risque d'être peut-être plus long que l'habitude, en espérant qu'il fasse pas 1 heure. Ça serait l'idéal. Ça m'a fait sursauter. Quoi? On nous bombarde? Faut à tout prix évacuer les passagers. Vite! Allons-y. Ça craint. Bon, on sait pas trop ce qui s'est passé avec Ardyn parce qu'il avait l'air vraiment de pas savoir qui c'était, enfin, ce qui se passait et tout, comme si... Après, on n'est pas à l'abri ici. Il y en a peut-être d'autres qui sont entrés. Allons voir à l'arrière. Oui, on y va, Ce serait Prompto. bien que le train redémarre là. Si c'est un problème de machine, Gladio et Ignis nous préviendront. D'accord. Continuons d'avancer. Allez, les portes. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. J'espère aussi. Allons-y. Oh, mais j'ai Pourvu qu'il n'y ait pas de blessés. j'ai même pas remis la caméra. Je suis tellement dans le... Explosé. C'est des machines. Ils hésitent pas à se faire sauter. Faut les empêcher d'entrer dans le train. Ouais, vaut mieux s'en occuper à l'extérieur. Eh ben, allons-y. Alors, des soldats d'assaut tentent de faire exploser le train. Éliminez-les avant qu'ils s'en approchent et s'auto-détruisent. Si le train subit trop de dégâts, vous perdrez la partie. Eh ben, go.
Un tank menace maintenant de tirer sur le train. Utilisez une éclipse tactique pour vous en approcher et le détruire. Il y en a encore un qui s'est relevé. Fais vite. Le train va partir. Eh ben allons-y. Regarde, on est suivi par une tripotée de vaisseaux. À mon avis, ils ont sûrement l'intention de bombarder le train. Alors on va les descendre avant. Ah ouais, comment? Là, en tirant. Mais c'est pas bête du tout, ça. Ok, comment je fais? Faut que je retourne sur le train. Dis, tu crois que c'est comme ça depuis quand? Yes. Bah yes. En fait, depuis le début, Ardyn, c'était Prompto, et Prompto, c'était Ardyn. Magnifique. Chapitre 12, un monde sur le déclin. Noctis est affligé d'avoir fait tomber Prompto du train en passant s'attaquer à Ardyn, qui avait échangé leurs apparences au moment de la stase temporelle. Il est cependant conscient qu'un roi doit être capable d'avancer dans l'adversité, quels que soient les sacrifices, et qu'il doit continuer d'aller de l'avant sans s'arrêter. Et ben voilà, nous avons un acte plus mature cette fois-ci, c'est génial. Oh non. Ça va? Pas vraiment. Faut qu'on arrête le train. Prompto est tombé. C'était Ardyn. Enfin, c'est moi qui l'ai poussé. Je sais pas où c'était. Ça fait un moment. Noct, calme-toi. J'ai compris pour Prompto. Mais ce serait dangereux d'arrêter le train. On pourrait encore se faire attaquer. Il faut penser aux gens à bord. C'est bien, mais... On sera bientôt à Télébrae. Une fois là-bas, on évacuera les autres passagers. Et Prompto alors? Si c'est un coup du chancelier impérial, il est fort probable qu'il se soit fait enlever. Et si ce n'est pas le cas, il finira bien par nous contacter. Nous devrions attendre un peu. Est-ce que tu pourrais venir? Gladius s'impatiente. Au fait, ça va de votre côté? Oui. Bon, ok, je vous rejoins. Attends, j'ai un petit problème. Je m'en occupe et j'arrive. Eh bien allons-y. Oh non, il manquait plus.
Contente de te revoir. Aranea? C'est à ton unité qu'on doit ce carnage? Si tu vérifiais toi-même. Je t'accompagne jusqu'au palais si tu veux. Bon, j'espère que tu as une bonne explication. Ok, alors les amis, Tes yeux, qu'est-ce qui t'est arrivé? je vous rassure, on s'arrête bientôt. J'ai été blessé. Tu peux voir? À vrai dire, quasiment plus. C'est un sacré coup dur. Désolé pour toi. Je vous assure, on s'arrête bientôt. Il y a vraiment un endroit précis où je veux m'arrêter. Mais au fait, il y en avait bien un autre avec vous? Ouais. Mais Disons qu'on a eu un accident. Il est mort? je sais même pas. Ah, alors il est trop tôt pour l'enterrer. Il faut te montrer fort. La route est encore longue. C'est gentil, merci. J'aime bien Aranea, elle est sympa. Alors c'est vous qui avez attaqué la ville? C'est l'armée impériale. Ou plus précisément, ces hordes de démons. Toi aussi, tu fais partie de cette armée. J'en faisais partie. Mes anciens compagnons mercenaires et moi, nous sommes reconvertis en sauveteurs. On se sent con là d'un coup. Tu dis que vous faites maintenant office de sauveteur. Puis-je vous demander un service? Nous aimerions vous laisser les autres passagers. On ne peut pas les emmener. Ce serait trop dangereux. C'est pas faux. On va s'en occuper. Et le conducteur, vous voulez le remplacer? Ah, si c'est faisable, ça nous arrangerait. T'as quelqu'un qui ferait l'affaire? 2 personnes que vous connaissez déjà. Voilà, vos 2 conducteurs, Biggs et Wedge. Ils encaissent très bien les coups, ne vous inquiétez pas. Seulement si c'est nécessaire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Conduire, emmenez-les en train, Graléa. Hein? Je ne peux quand même pas demander ça à des civils. Ouais, c'est pas faux. On s'en charge. C'est très généreux de votre part. Merci pour votre aide. Tu parles, c'est rien. Ok, merci Aranea. Bon, eh ben, on compte sur vous. Ouais, y a pas de problème. Enfin, je vous garantis pas qu'il y en aura pas en route. Hein? Oui, surtout à Gorovas. Ah ouais, il fait super froid là-bas. Et la dépouille de la déesse des glaces repose dans la vallée. En tout cas, on a un long trajet à faire. Préparez-vous bien avant de partir. Ah, au fait, vous avez parlé à la femme du palais? Elle doit être quelque part dans les parages. C'est une domestique de la maison Fleuret. Elle avait un truc important à vous dire. Une domestique? D'accord, je vais la chercher. Ok, allons-y. On va à la gare, on vous attend là-bas. Prévenez-nous quand vous serez prêts à partir. Ouais, tu es d'accord? Oui. Ok, merci Big et Wedge. Toujours serviable ces deux-là, franchement. Franchement, Aranea, quel personnage. Je l'aime beaucoup. Elle est super sympa. Allez, parlons de la domestique. Bonjour. Bonjour, madame. Ça alors? Seriez-vous son Altesse le Prince Noctis? Oui, c'est moi. Comme je suis heureuse de vous revoir. Le petit garçon timide est devenu un homme remarquable. Je suis Maria, une domestique de la maison Fleuret. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Non, désolé. Ce n'est rien. Mais je vous en prie, il faut que je vous parle d'une chose importante. Mais au fait, Votre Altesse, l'anneau des Lucies, Dame Luna Freya, le gardait. Est-elle parvenue à vous le remettre? Que les 6 soient loués. Ainsi que Maître Ravus. Il en sera soulagé. Ravus? Je te confie l'anneau. Donne-le à Noctis. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Ravus.
tu le vois. Je paie le prix des serments sacrés. Je ne peux pas accepter cette requête. Luna Freya, tu le lui donneras toi-même. C'est ton devoir, d'Oracle. Tu dois remettre l'anneau au roi afin qu'il accomplisse son destin. Tu n'as pas le droit de flancher. Je ne sais pas si j'en aurai encore la force. Tu le dois. Luna Freya. Va donc retrouver Noctis et ouvre-lui ton cœur. Transmets-lui tes sentiments et ta détermination. Prince Noctis, allez-vous à la capitale impériale? Oui. Maître Ravus y est. Il a l'épée de Sa Majesté Régis. Il m'a confié qu'il désirait vivement vous remettre cet héritage en main propre. Malheureusement, je ne sais pas s'il en aura la possibilité. Je le retrouverai. C'est promis. Je vous remercie, Votre Altesse. Bon, Ravus n'a pas l'air si méchant finalement. Voilà, il soutient Luna Freya dans l'ombre. Il veut remettre donc l'épée du roi à Noctis en main propre. Au final, est-ce que ce serait pas un double espion, hein? Voilà. Rania, tu voulais... À propos du cristal, je t'ai dit qu'il était enfermé dans la forteresse. Ouais. Il faut que tu saches qu'il est vraiment placé sous très haute protection. Même l'empereur n'avait pas le droit de s'en approcher. Et de nombreuses rumeurs couraient parmi les chercheurs. Ils ont découvert d'étranges corrélations avec les démons. Selon eux, Ardyn avait poussé l'empereur à s'en emparer, parce qu'il représentait un grand danger pour les démons et les troupes Magitech. Cette théorie semble de plus en plus tenir la route. Ok, donc Ardyn aurait poussé l'empereur... What? D'accord, très bien, pourquoi pas. Alors on va pas monter dans le train, hein, je vous le dis de suite, on va pas monter dans le train. Hop, je me mets juste devant, comme ça on s'arrête et la semaine prochaine on reprend directement en montant dans le train. Mais ouais, donc Ardyn aurait poussé... Bizarre. Noctis, je voulais vous demander, ça vous faisait plaisir de vous marier avec Dame Luna Freya? Elle était très heureuse de vous épouser. Elle était si joyeuse quand elle a reçu sa robe. C'était important pour elle. Elle vous aimait. Allez, pleure pas. Elle me manque aussi. Quand Noctis fut élu, Régis n'avait de cesse de déplorer la destinée de son fils. En venant ici, il a trouvé espoir et réconfort. Tout comme le prince, qui a su surmonter sa tristesse. Tu as un pouvoir immense. Autre que celui d'Oracle. J'en ai été témoin. Je ne crois pas. Mon devoir d'oracle est la seule et unique chose qui me lie au prince. Pourtant, je dois avouer que ces fiançailles me réjouissent, bien plus que je ne l'aurais imaginé. J'ai hâte de le revoir, d'avoir l'occasion de lui reparler. Même dans ces circonstances, même si cela ne durera qu'un instant. Cette pensée me ravit et me remplit d'une détermination toute nouvelle. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je soutiendrai Noctis, aussi bien en tant qu'oracle qu'en tant qu'épouse. Ah, c'est trop mignon. Dame Luna Freya disait que ça risquerait de vous embêter. Mais c'est pas vrai, hein? Non, pas du tout. Ah, elle est trop mignonne, Luna Freya. Elle est trop mignonne. Bien. Combien de temps nous reste-t-il la planète? Voilà.
J'ai écouté le Non, mais- discours de Dame Lunafreya qui passait à la radio. Quand je pense qu'elle l'a tenu à l'endroit même où elle était censée se marier, ça a dû être très difficile pour elle. D'accord, merci. Mais je ne voulais pas te parler. Voilà. C'est bon, voilà. Donc je tenais vraiment à m'arrêter ici. Je trouve que c'est vrai, c'était vraiment... C'était... voilà, ça me tenait vraiment à cœur de m'arrêter ici. Donc l'épisode sera peut-être plus long que prévu ou pas, je ne sais pas. Je dis ça à chaque fois, mais au final, il a une durée plutôt normale... normale quand on parle d'épisodes de FF15. Mais voilà. Bref, donc, je suis quand même contente que tout soit rentré dans l'ordre, plus ou moins. Noctis et Gladio se sont enfin réconciliés. Merci à toi, Ignis. Donc, on est un peu dans une meilleure humeur. Il y a eu un étrange nuage qui a recouvert une partie du paysage. Et Noct, il a eu un moment où... une transe temporelle, ou je sais plus comment ils avaient appelé ça. Voilà, dans lequel Ardyn a échangé son apparence avec celle de Prompto pour qu'il puisse s'en prendre à Prompto. Ardyn, il est un peu tordu quand même, hein, voilà. Enfin bref, de toute façon. Donc nous avons perdu Prompto en cours de route, et c'est... et c'est le cas de le dire. J'espère qu'il va bien quand même, parce qu'il est tombé quand même d'un train à toute vitesse, donc j'espère qu'il va bien. Croisons les doigts. J'espère qu'on pourra le récupérer en bon état quand même, notre petit Prompto. Il me manque, hein, voilà, il me manque, ça y est, déjà, il me manque déjà Prompto. Donc, malheureusement, Tenebrae a été attaqué. Voilà, on sait pas trop pourquoi Tenebrae s'est fait attaquer. Enfin, si, à cause de l'Empire, j'imagine, mais pourquoi l'Empire a voulu attaquer Tenebrae, je sais pas trop. Mais voilà, donc Tenebrae, malheureusement, est en mauvais état aussi. On a appris que Lunafreya voulait, se réjouissait bien plus des fiançailles qu'elle ne le pensait. Je pense que c'était pareil pour Noct au final. Voilà, Régis. Non, Ravus donc a bel et bien l'épée du roi en sa possession et souhaite le remettre à Noctis en main propre. Bref, tout se goupille un peu. Donc la semaine prochaine, on partira chercher Prompto. Voilà. Espérant que ça se passe bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!